Je l'ai fait à l'université de Prince of Songkla, qui est l'une des meilleures universités du sud de la Thaïlande. J'ai effectué mon stage à Niamey, donc au Niger, et dans la raffinerie de pétrole de Zinder. Je suis partie pour 2 mois à Los Angeles. Donc c'était UCLA, University of Los Angeles. C'était un projet de recherche et développement, un robot pour la chirurgie oculaire, en partenariat avec un medical center qui s'occupait des yeux et donc l'université. Je pense que c'est au niveau personnel qu'on apprend beaucoup. On rencontre des gens, une façon de travailler différente, une autre culture. Plus c'est pratiquer son anglais, découvrir le monde, parce que moi c'est sûr que la France on connaît et puis c'est bien de s'ouvrir. Les entreprises viennent quand même rencontrer les étudiants tout au long de leur scolarité, notamment de la 3e à la 5e année. J'ai choisi le Danemark parce qu'on pouvait partir 1 an là-bas et aussi on pouvait avoir un diplôme à la fin de cette année si on validait tous nos examens. Tout est basé sur le travail en groupe. Parce qu'on bosse, on a chaque groupe d'étudiants formés au début de l'année à une salle réservée à ce groupe, dans lequel ils vont faire les TD ensemble, dans lequel ils vont développer tout le projet ensemble. Et il y a les professeurs et les superviseurs de projet qui passent pour aider ou qui passent pour répondre aux questions ou débattre de certaines idées ou avoir des états d'avancement sur l'avancée du travail. J'ai dû produire 2 projets durant ce séjour. Le premier était un robot capable de jouer aux échecs contre un humain en temps réel. Et le deuxième a été un design d'antenne pour téléphone portable et amélioration de celle-ci. Quand je suis allé là-bas, je crois vraiment m'être révélé et j'ai été promu de promotion à la fin de l'année. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller et profiter à fond. À la suite du dépôt de brevet avec le CE de notre projet, nous avons eu la chance de pouvoir participer au concours Lépine. Le concours Lépine, c'est un concours international dans lequel des inventeurs du monde entier viennent présenter leurs projets, des projets innovants, et donc c'est un peu un dénicheur d'innovation. Ce que j'ai dans les mains, c'est le prototype Istylus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, on a travaillé sur la partie technologique du projet, sur la création physique d'un prototype. Alors bon, évidemment, on n'a pas d'usine professionnelle pour fabriquer un prototype industriel et qui soit joli, que ce soit design, que ce soit tout ce qu'on veut. Donc on a fabriqué ça de notre propre petite main, dans notre garage. La remise des prix, c'était donc à la soirée de clôture de ce concours. Tous les participants du concours étaient présents dans la salle, donc c'était une immense salle avec un très très grand jury. Plus la soirée avançait, et notre nom n'avait toujours pas été cité, et Istylus n'avait pas été cité. Et à la fin, on a entendu notre nom pour le 3e prix du classement général du concours Lépine, donc 3e sur 600, et là c'était juste incroyable et c'était génial. On a pris la photo avec notre beau diplôme de cette 3e place et cette superbe assiette de l'Assemblée nationale, puisque le 3e prix c'est le prix de l'Assemblée nationale. À l'origine, c'est une entreprise qui a proposé un projet pour le CE. Cette entreprise, c'est l'ONERA, c'est les laboratoires français en aérospatial. Ils ont proposé un projet en partenariat avec une publication en sortie de ce projet. Le papier parlait de comment construire et designer un drone qui reprend le modèle de la graine d'érable. C'est la graine qui tombe en tournant. Alors je pense que beaucoup de gens ont déjà vu cette graine dans la rue ou dans leur jardin. Et le congrès mondial sur les drones se déroulant à l'université d'Oxford nous a accepté pour leur journal et la publication et la présentation du papier au congrès. Pour le congrès, il n'y avait qu'un seul papier de l'ECE qui a été sélectionné. C'était même le seul papier de France. Voilà, on expliquait ce tout nouveau concept à un public expérimenté dans le domaine des drones. Alors c'était des directeurs d'université, des professeurs, des docteurs. Il y avait aussi des étudiants en PhD et puis des directeurs d'entreprise. Tout au long de l'année, on les accompagne avec des ateliers, des discussions, des rencontres qui leur apprennent la méthodologie scientifique, c'est-à-dire comment mon travail peut être rédigé sous forme d'un article scientifique. Il a fallu faire des recherches en aérodynamique, en structure de l'aile. Et du coup, en fait, grâce à ce projet, j'ai non seulement affiné mes compétences en système embarqué, mais j'ai aussi appris énormément de choses sur d'autres sciences. Ça leur ouvre des opportunités de carrière, puisqu'ils ont des échanges avec des professionnels pendant l'année, mais notamment pendant la conférence. J'ai pu obtenir énormément de contacts avec des personnes plutôt importantes. J'ai côtoyé des étudiants en stage des plus grandes écoles, notamment Polytechnique, qui font le stage avec moi. Ils ont tous trouvé impressionnant et admirable le fait que je présente un papier à un congrès à Oxford.
Personnellement, j'ai présenté mon projet Tiloclé. On s'est inscrit au concours en prenant le sujet des porte-clés connectés. Et puis, on a évolué rapidement pour se positionner sur un éthylotest électronique connecté à un smartphone. À la fin, on a pu apprendre que nous avions gagné le Parrot Award et ainsi nous partirons au CES à Las Vegas. Le CES, c'est le Consumer Electronic Show. C'est le grand rendez-vous mondial pour annoncer ses produits dans le domaine de l'électronique. Enthousiasmé par les succès qu'on a pu avoir en fin d'année dernière, on va vouloir continuer notre projet en dernière année, donc en AG5. Le but, c'est d'ouvrir notre start-up pour commercialiser notre produit. Prisme a été trouvé après avoir imaginé la forme de l'objet qui est un tétraèdre et qui nous fait penser à un prisme. C'est un boîtier qu'on branche à ses enceintes et le principe est simple, c'est on rentre chez soi, on appuie sur un bouton et la musique parfaite est jouée. Pourquoi parfaite ? Parce qu'elle est basée sur les personnes présentes, leurs goûts musicaux, leurs habitudes musicales, mais aussi l'ambiance de la pièce, si c'est une ambiance plutôt dansante ou une ambiance posée. La musique est choisie en fonction du contexte et prend en compte les goûts de la personne. On va pas nécessairement passer toutes les musiques que toutes les personnes ont jamais écouté. Au final, ce qui prime quand il y a plusieurs personnes, c'est l'ambiance et la musique va être choisie en fonction de l'ambiance. Que tu aies la fibre plutôt artistique, gastronomique, sportive, un petit peu tout, tu trouveras forcément une association à ton goût. Il faut savoir qu'à l'ECE Paris, les associations sont complètement intégrées dans le projet pédagogique. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais ce qui nous définit surtout, c'est la diversité des associations. Il faut savoir que ce n'est pas obligatoire et plus de 75% d'entre vous font quand même partie des assos. Le don du sang, l'Oktoberfest, des courses de karting, des concours de robotique, des soirées, à chaque passion, son association. Voilà. Ce qu'il faut également que vous sachiez, outre la diversité des projets dont on vient de parler, c'est que la vie associative de l'ECE est complètement intégrée au projet pédagogique de l'école. Vous avez la possibilité, quand vous faites partie des associations, en tant que bureau notamment, de pouvoir avoir des départs à l'international privilégiés, de pouvoir avoir des aménagements de calendrier, des formations, en management notamment. C'est important ce point-là parce qu'on considère que la vie asso et la gestion des bureaux associatifs sont comme des petites entreprises. Et c'est pour ça que mon poste existe, qui est encore assez rare au niveau des écoles d'ingénieurs et qui est très important à l'ECE. Je vous apprends tout au long de l'année à manager, à responsabiliser, à vous professionnaliser, à gérer un budget et à pouvoir travailler en équipe. Vous l'aurez donc compris, il est question ici de liens tissés, d'amitiés décuplées, de projets concrétisés, de compétences développées. Et pour que vous compreniez l'ampleur de cette vie associative, pour terminer là-dessus, rien de tel que quelques images. J'espère donc vous avoir convaincu. À très bientôt. C'est bon, Fanny ? Vous avez terminé ? Oui, c'est bon. Oui, Manon, remballe.
Bon, ça c'était l'aspect administratif, mais les assos c'est surtout nous. Si vous voulez allier études et vie associative débordante, rejoignez-nous à l'ECE Paris pour la grande aventure.